Abuna bien barame, abuna bien borabe barame. C'est encore la reine au pou. Comme je le dis souvent, votre sœur, sûrement, la maman, la tante et tout ce qui se cache derrière. Bonjour à tous, bonjour mon monde, ceux du peuple Téké, ceux qui sont dans la famille qui forment le monde entier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de Nkwembali. Pourquoi Nkwembali? Parce que tout simplement, Nkwembali, chez nous, le peuple Téké, fait partie de toutes ces croyances universelles que nous avons. Comme je l'ai souvent dit, personne ne détient la vérité. Personne ne détient la vérité universelle. La vérité universelle, c'est la somme des vérités. Le monde est comblé de croyances. Nous les Téké, on n'est pas épargnés, le peuple Téké. Le peuple Téké croit en Nkwembali.
Mais, qui est Nkwembali? Nkwembali est l'envoyé de Nzan. Et qui est Nzan? Nzan, chez nous, c'est le caché, l'invisible. Nzan, littéralement traduit en langue téké, ça veut dire tout simplement le caché, l'invisible. Celui-là qui a créé le monde, qui a créé les êtres vivants sur terre. Nzan, ce n'est pas un être humain. Un grand esprit peut-être. Mais tellement, c'est le caché, l'invisible. Depuis les temps immémoriaux, le peuple téké, dans ses connaissances, a compris que l'être humain ne pouvait pas être sur terre comme ça. Le hasard n'existe pas sur terre. Donc, il doit avoir un être, un esprit, un grand esprit tout-puissant, caché quelque part, invisible, qui a bien créé le monde, les êtres humains, pas que les êtres humains, les êtres vivants sur terre. Et naturellement, ce caché, l'invisible, selon la croyance téké, a envoyé Nkwembali pour venir assister les êtres vivants sur terre. C'est tout à fait normal. C'est un père, une mère sûrement, quelque part cachée et invisible, qui ont mis leurs créatures sur terre. Ils ne pouvaient pas laisser leurs créatures comme ça. Il fallait bien qu'il y ait un grand esprit qui vienne aussi s'occuper de ces créatures et les préserver et conserver tout ce qu'il y a sur la nature. Et là, nous avons Nkwembali. Comment est-ce qu'on raconte Nkwembali chez le peuple téké? Chez le peuple téké, on dit Nkwembali. Au fait, ce peuple téké, un jour, s'est vu en présence de comment on appelle ça déjà? D'un feu ardent qui leur adressait la parole et qui s'exprimait. Et vu cette puissance, au fait, les gens qui écoutaient ont crié Nkwembali. Nkwe, c'est tout simplement le lion. Mbali, c'est la puissance du feu. C'est la force du lion, la puissance du feu, c'est Nkwembali. Là encore, Nkwembali n'est pas une personne, n'est pas un être humain. C'est un grand esprit. C'est un grand esprit qui s'est présenté devant ce peuple sous forme d'un feu ardent. Et c'est comme ça qu'on appelle Nkwembali. Et ce Nkwembali, c'est celui-là qui est venu, que Nzan a envoyé sur terre pour venir assister sa créature. Nous revenons encore sur Nzan. Nzan, créateur du ciel, de la terre, de l'univers, des êtres vivants sur terre. Nzan qui a mis en place des grands esprits qui protègent l'univers, la nature et les êtres qui y vivent. Nzan, l'universel, comme je l'ai dit tantôt. Vous savez, en français, on dit Dieu. Oui. Et dans d'autres langues aussi, il y a Dieu dans d'autres langues. Et dans chaque croyance, il y a l'envoyé de Dieu. Chez le peuple téké, l'envoyé de Dieu, c'est Nkwembali. Mais nous ne détenons pas la vérité universelle. La vérité universelle, c'est la somme de toutes les vérités. Nous, nous disons Nkwembali. Les autres vont dire d'autres noms. D'autres religions vont donner d'autres noms. Mais nous, c'est Nkwembali. Et cela ne signifie pas que nous nions l'existence des autres. Mais pas du tout. Et encore, chez nous, Nkwembali n'est pas une religion. C'est vrai que c'est une croyance. Mais Nkwembali est dans toute personne qui croit en lui. Peu importe cette personne. Mais dès lors que la personne a la foi en Nkwembali, Nkwembali est là. Nkwembali est dans le cœur de ceux qui croient en lui. Dès qu'on prononce Nkwembali, on est assisté par lui. Tout simplement.
Mais nous ne sommes pas une religion. Nous n'avons pas une religion là où on prie Nkwembali. Non, Nkwembali, on l'interpelle de partout. Et il est présent partout. Il est tout à la fois, Nkwembali. À l'image de Nzan, qui nous l'a envoyé. Nkwembali est l'envoyé de Nzan sur terre. Comme Nzan lui-même, il est caché, il est invisible, l'invisible, loin, loin de nous. Il fallait bien qu'il mette un protecteur pour sa créature. Et ce protecteur, c'est Nkwembali. Et Nkwembali qui est toujours là, qui nous assiste matin, midi et soir, qui nous écoute, qui nous voit, qui nous vivifie. Nkwembali, il est toujours là. Et de là, nous disons notre Nkwembali, représentant de Nzan sur terre. Il est une religion? Non, je l'ai dit, ce n'est pas une religion. C'est une éthique, oui. Nkwembali, chez le peuple de Teke, c'est devenu une éthique à nous. Nous, c'est Nkwembali. Quand nous avons quelque chose à dire, des incantations, etc., nous, c'est Nkwembali. Et partout chez nous, surtout dans notre royaume, Nkwembali, c'est celui-là qui vivifie notre vivre ensemble. Nkwembali, c'est celui qui réunit. Autour de Nkwembali se retrouve ce monde, le peuple Teke. Nkwembali est un culte fédérateur, comme nous le disons. C'est lui qui fédère le monde, c'est lui qui fédère le peuple. Autour de lui, tout le monde se reconnaît. Et nous nous reconnaissons en Nkwembali. C'est devenu même une idéologie. Oui, pourquoi pas. C'est devenu notre idéologie. Nous, tout chez nous est Nkwembali. Le beau temps, le mauvais temps, tout ce qui arrive chez nous, c'est Nkwembali. Nkwembali, l'envoyé de Nzan sur terre. Nous implorons Nzan, mais nous implorons Nkwembali. Nzan, toi qui es là, qui nous a envoyé Nkwembali. À travers Nkwembali, Nkwembali est là pour nous sauver. Oui, c'est devenu un mode d'identification. Chez les Teke, on dit, mais moi, on a Nkwembali. Quand on dit, mais moi, on a Nkwembali, on s'identifie comme tel et on assume. Mais moi, on a Nkwembali, pourquoi, comment? Mais moi, on a Nkwembali, parce que je respecte les principes de Nkwembali. Quels sont les principes de Nkwembali? Les principes de Nkwembali, c'est aimer son prochain. C'est ne pas tricher, ne pas voler, ne pas violenter, respecter l'être humain. C'est ça Nkwembali, les principes de Nkwembali. Et quand on respecte les principes de Nkwembali, Nkwembali est toujours là avec nous. Ne pas se salir les mains avec le sang de l'être humain. Parce que l'être humain est sacré. Oui, Nkwembali, c'est notre mode d'identification. Je suis l'enfant de Nkwembali, je suis le fils, la fille de Nkwembali et je l'assume. Et c'est devenu aussi une philosophie. Oui, c'est une philosophie. Bien sûr que c'est une philosophie. Nkwembali, celui-là que Dieu nous a envoyé, celui-là que Dieu a envoyé sur terre pour animer nos vies, pour nous donner l'envie de rester sur terre, pour nous protéger contre tout ce qui peut nous arriver. Nkwembali devient notre philosophie. Notre vie dépend naturellement de ce Nkwembali envoyé de Nzan sur terre. Nkwembali, oui, bien sûr. On peut dire aussi c'est Dieu sur terre, parce que Nkwembali n'est autre que la réincarnation de Dieu lui-même. C'est ce grand esprit, parmi d'autres esprits, que Dieu a envoyé pour nous protéger. Ils sont nombreux. Nkwembali aussi dans le royaume Teke, c'est un jour, oui. Nous avons un jour sacré que nous appelons le jour d'Utsara, le jour de Nkwembali. Ce jour sacré est important pour nous parce que c'est ce jour-là que les sages se mettent ensemble pour pouvoir remercier Nzan qui nous l'a envoyé d'abord et pour pouvoir poser les problèmes qui se posent aux créatures de Dieu. Nkwembali, c'est aussi l'eau de pouvoir, oui. Parce que quand on met un roi en place, le roi ne boit pas n'importe quelle eau. L'eau du roi, on va toujours puiser à la source de Nkwembali. C'est ce qu'on appelle l'eau du pouvoir. Nkwembali. Nkwembali, ce grand esprit qui est avec nous. Ce grand esprit que je dois mettre
comment on appelle ça déjà? Je dois apporter cette connaissance à la génération présente et à la génération future. Prenez votre Nkwembali. Vous savez, quand vous appelez d'autres esprits, mais avant d'en arriver là, j'ai envie de dire, un enfant de Nkwembali est libre à la liberté d'agir. Un enfant de Nkwembali peut choisir d'aller dans des multitudes de religions qui existent. Un enfant de Nkwembali peut y aller là où elle veut, là où il veut. Nkwembali ne l'en empêchera pas. La seule chose que je veux dire, c'est de ne pas oublier ce grand esprit qui est le nôtre. Nkwembali. De toutes les façons, quel que soit là où vous êtes, quel que soit là où vous vous impliquez, dans n'importe quelle religion, là où l'enfant de Nkwembali peut y être. Le tout, c'est de ne pas oublier que Nkwembali est là avec toi et d'aller vers les esprits des autres. Vous savez, quand vous interpellez les esprits qui ne se reconnaissent pas en vous, ils ne sont pas là avec vous. Ça, il faut se le dire aussi. Hein? Appelez vos esprits à vous. Ne les éloignez pas. Quand vous appelez d'autres esprits, vous éloignez les vôtres. Et c'est tout à fait normal que Nkwembali qui est là, qui nous observe, qui est là, qui nous protège, quand il voit que les enfants lui tournent le dos, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse lui aussi? Ben ma foi, il ne vous tournera jamais le dos, mais quelque part, il va se mettre à l'abri en attendant que ses enfants se réveillent et puissent ramener à la surface celui-là qui est leur vrai protecteur. Votre vrai protecteur, c'est Nkwembali. C'est lui, le seul et l'unique. L'envoyé de Nzan sur terre, celui-là qui nous protège, celui-là qui nous vivifie, celui-là qui nous apporte la vie, celui-là qui nous met le vivre ensemble, celui-là qui est le culte fédérateur, celui-là qui est notre mode d'identification. Comment peux-tu être moi Nkwembali sans que tu puisses comprendre que ce Nkwembali est là à côté de toi et qu'il faut l'implorer, Nkwembali. Mon monde à moi. Je voulais juste effectivement vous ramener à notre Nkwembali. Et j'insiste, et j'ai ce devoir, c'est un devoir, de pouvoir apporter ces vérités qui sont les nôtres. Nous avons aussi nos vérités. Et nos vérités, nous devons les encenser, nos vérités. Nkwembali est notre grand esprit. C'est ce Nkwembali qui nous protège matin, midi, soir. N'attendez pas d'être dans le doute pour interroger Nkwembali. N'attendez pas d'être dans le désarroi pour trouver refuge en Nzan, notre Nzan tout-puissant. N'attendez pas. Effectivement, quand vous êtes dans la joie, plébiscitez Nzan et Nkwembali. N'attendez pas d'être dans le malheur pour implorer Nkwembali. Quand vous êtes dans le bonheur, remerciez Nzan et Nkwembali. N'attendez pas d'être dans le comble seulement pour faire la menace de Nkwembali et de Nzan. Nzan, notre Nzan, est l'interrogation et la réponse. Soyez toujours positif et notre Nzan sera toujours là. Notre Nzan est la négation et l'affirmation. Notre Nzan est le châtiment et la délivrance. C'est vrai. Notre Nkwembali ne pardonne aucune erreur. Mais alors, aucune erreur. Il faut bien se comporter dans la vie et respecter les principes de Nkwembali. Quand nous respectons les principes de Nkwembali, Nkwembali est là avec nous. Nkwembali, c'est l'amour et la paix. C'est pour cela que chez le peuple Téké, nous avons toujours cette harmonie en nous. La paix, le vivre ensemble, ça a toujours été notre priorité. Tant que nous garderons toujours ces principes avec nous, Nkwembali toujours restera toujours à nos côtés et Nkwembali sera toujours là pour nous protéger. Maman, c'est ce que je voulais vous dire ce jour. J'espère que, en tout cas, j'ai apporté quelque chose à vos connaissances. Qui sait tout ne sait rien. Le peu que je sais, je vous apporte. Aujourd'hui, je vous ai apporté Nkwembali. S'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que Nkwembali est un grand esprit. Nkwembali n'est pas un nom donné par les Téké. Nkwembali, c'est la somme de la force du lion et la puissance du feu qui nous donne Nkwembali. Nzan, c'est le caché et l'invisible. Ce n'est pas des noms qui se donnent comme ça.
C'est tout simplement par rapport à ce qu'ils sont que nous apportons ces noms qu'ils portent, que nous pouvons appeler noms qualificatifs, au fait. C'est plus des qualificatifs que des noms. Nzan, le cachet, l'invisible. Nkwembali, la force du lion, la puissance du feu. Nzan, créateur du ciel et de la terre, des êtres vivants sur terre, de tout l'univers, des esprits protecteurs qui sont des gendarmes du monde spirituel. Et parmi ces gendarmes, naturellement, nous avons Nkwembali. On peut aussi dire que Nkwembali, c'est ce gendarme qui protège le monde, qui protège cet univers et les créatures qui sont les créatures de Nzan Tout-Puissant. Et Nkwembali n'est que l'envoyé de Nzan sur terre. Il n'y a pas de confusion à faire entre Nzan et Nkwembali. Nzan, le caché, l'invisible, celui qui a créé le ciel, la terre, les univers, les esprits gendarmes de l'univers, c'est Nzan qui a envoyé parmi ces esprits, le grand esprit qu'il a envoyé, c'est Nkwembali. Nkwembali, c'est la force de lion ajoutée à la puissance du feu. Et c'est Nkwembali qui est proche de nous. Et pour qu'on ait Nkwembali avec nous, il faut tout simplement respecter les principes de Nkwembali. Et les principes de Nkwembali, c'est l'amour des autres. C'est effectivement le vivre ensemble. C'est ne pas voler. C'est ne pas tricher. C'est ne pas mentir. C'est ne pas se salir les mains avec le sang humain. Ça veut dire respecter la vie humaine. Merci mon monde. C'était tout pour aujourd'hui. Et si, ma foi, comme je le dis tout le temps, vos apports, je les attends, c'est toujours important. Des remarques, pourquoi pas. S'il y a quelque chose qui est mal dit, etc., n'hésitez pas. Vos commentaires, je les attends. Mais toujours dans l'amour, dans l'harmonie et dans la fraternité. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt.